Question du jour sur la Minute Éco, et bienvenue d'ailleurs sur la Minute Éco. Pourquoi la Fed ne baisse pas les taux d'intérêt? Eh bien, il y a une véritable réponse évidemment derrière que je vais t'expliquer. Et ce report de la baisse des taux était assez logique et pas du tout étonnante. En tout cas, si ce sujet t'intéresse, et je pense que si tu es investisseur, tu dois t'intéresser vraiment à ce sujet, tu restes avec moi sur la Minute Éco. On y va, let's go! Donc en effet, la question du jour, c'est une véritable question pour les investisseurs. Pourquoi la Fed n'a pas baissé les taux d'intérêt et qui repousse même cette baisse des taux d'intérêt? Et il y a une véritable réponse qui est logique à tout ça que je vais t'expliquer au sein évidemment de cette vidéo. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos ou mes prochains lives de C0 Eco. Et n'oublie pas, c'est très important pour soutenir cette chaîne, de liker cette vidéo. Donc, notre ami Jérôme Powell et la Fed ont réussi un véritable exploit. Les États-Unis se portent extrêmement bien malgré cette hausse des taux d'intérêt très importante sur des timings assez courts finalement. Quasiment aucun analyste financier aurait pu imaginer un tel tour de passe-passe. L'économie américaine se porte bien et ça, c'est juste en opposition avec toutes les analyses qui prévoyaient des moments ultra sombres pour les États-Unis. Mais attention, n'oublions pas que même la Fed l'a répété, l'endettement qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis est quand même une belle alerte à souligner. Mais voilà, ils ont réussi un tour de passe-passe extraordinaire qui du coup pose aussi un souci finalement pour baisser les taux. Et je vais t'expliquer évidemment pourquoi c'est le sujet principal de cette vidéo. Actuellement, la situation aux États-Unis, il y a des hausses de salaire. Le chômage se porte extrêmement bien puisqu'on est à 3,7%. Et les embauches explosent, plus 350 000 embauches sur le mois de janvier. C'est juste de la folie pure. Et l'inflation est bien en baisse. Elle n'est pas encore à ces fameux 2%, mais pourtant on prend carrément la direction. Et comme tu peux le voir sur le schéma actuel, ceci pose un véritable problème puisque normalement, on devrait avoir un ralentissement au niveau de l'emploi, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, cette hausse de salaire va commencer à amener à une possible augmentation de l'inflation, puisqu'évidemment, tout ce qui va se passer, soit en local, soit importé, mais revendu en local, va amener à participer potentiellement à une hausse de l'inflation. Et le chômage et les embauches amènent à beaucoup plus de consommation. Mais ceci pose également un véritable dilemme aux États-Unis, puisque plus de consommation égale plus de demandes, mais pas forcément plus d'offres. Et tu auras deviné, derrière, ça veut dire potentielle augmentation de notre inflation. Et donc, le problème, il est là, la peur finalement qu'aujourd'hui, on n'ait pas tout ce qui est nécessaire pour pouvoir s'assurer que notre inflation va descendre à 2%, même si les indicateurs semblent le montrer. Donc la Fed préfère tout simplement repousser évidemment la baisse des taux, car le risque en baissant les taux, à ce moment-là, c'est de participer à une augmentation de l'inflation, sachant que là, le risque est réel, car les États-Unis se portent beaucoup mieux que ce qui était prévu par rapport à cette augmentation des taux d'intérêt de la Fed, qui aurait normalement dû amener les États-Unis proches d'une certaine récession, et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais alors, du coup, pourquoi baisser les taux? Eh bien, malheureusement, derrière, il y a aussi l'envers de la médaille, c'est que ça pose d'autres problèmes qui peuvent être très dangereux pour nos amis américains. Je ne vais même pas parler de l'endettement, on va rester sur une explication relativement simple. Et donc, le premier problème à souligner que je viens de vous mettre en rouge, c'est l'immobilier. Et c'est pas forcément l'immobilier des particuliers, c'est aussi évidemment l'immobilier des entreprises. Et ce secteur, en revanche, aux États-Unis, il est en grande difficulté. Et si on ne baisse pas les taux, la difficulté va s'accroître. Et on sait très bien que l'immobilier peut être un carnage économique pour des pays. Il suffit de voir un petit peu aujourd'hui où se situe la Chine. Et donc là, on est
presque dans l'obligation de rebaisser les taux. Et c'est pour ça que si la baisse des taux est retardée, du coup on parle plus du mois de mai, on va plutôt parler de l'été pour entamer une baisse de taux, c'est que malgré tout la baisse de taux est obligatoire. Ils ne peuvent pas attendre des années à de tels taux aujourd'hui. On voit bien que l'immobilier, et pas forcément comme je dis l'immobilier particulier, mais l'immobilier dans son ensemble, se porte extrêmement mal. Et on sait que l'immobilier est un marché substantiel pour des pays et qu'il ne faut pas déconner avec. Donc la baisse de taux est obligatoire, mais la peur de la Fed, c'est d'entamer cette baisse de taux trop tôt qui pourrait participer justement à une augmentation de l'inflation, puisque malheureusement, tous les indicateurs aujourd'hui montrent qu'un retour de l'inflation durable sur 2% est aujourd'hui pas très réaliste et que quelques mois supplémentaires pourraient montrer que c'était un sursaut de cette économie américaine, mais que ça tiendrait peut-être pas. Le dilemme, c'est si jamais on continue à être dans ce schéma d'un chômage qui continue à baisser, des embauches qui continuent à exploser et les hausses de salaire qui continuent à monter, il va y avoir un véritable dilemme aux États-Unis. On va se retrouver dans un paradoxe économique qui pourrait faire très mal aux États-Unis. En revanche, la bonne nouvelle viendrait plutôt du côté de la Chine. Puisque la Chine se porte pas bien, elle va faire une énorme injection dans son économie, ce qui pourrait permettre aux États-Unis de limiter l'export en augmentant l'import. Ça peut paraître complètement fou, puisque l'import deviendra plus intéressant et ça va peut-être enfin casser ce cycle infernal des hausses de salaire, des baisses de chômage, de l'augmentation des embauches, ce qui permettrait à la Fed, dans quelques mois, grâce à ce qui se passe du côté de la Chine, à envisager une baisse un petit peu plus sereine, puisque ceci serait un petit peu l'aide pour limiter l'augmentation potentielle de cette inflation. Et donc peut-être finalement d'aider l'inflation à aller quand même sur les 2%. C'est pour ça que les rouages économiques globaux sont extrêmement compliqués. Mais le report aujourd'hui de la Fed de cette baisse des taux, ce fameux pivot qui est attendu, qui fait peur évidemment à certains marchés, mais par exemple que l'univers crypto-monnaie, surtout le Bitcoin en particulier, attend énormément, puisqu'il pourrait se retrouver avec beaucoup de capitaux être injectés à l'intérieur. Pas simple, je sais, mais en réalité assez logique, et c'est pour ça qu'il y a ce report évidemment de la baisse des taux, et que maintenant on parle d'une baisse des taux qui ne devrait pas intervenir avant l'été. Donc ce fameux pivot, qui ne l'oublions pas, c'est jamais passé sans casse aux États-Unis. Mais sachant que l'immobilier aujourd'hui est menacé, il n'y aura plus trop le choix que de baisser les taux de toute façon. Ce report est un report de quelques mois, mais il y aura évidemment cette baisse de taux. Attention, en revanche, la baisse de taux ne retournera pas sur les précédents taux, à moins d'une nouvelle épidémie encore pire que le Covid, ou je ne sais pas, sur laquelle on partirait sur d'autres restrictions délirantes. L'objectif, c'est pas non plus de baisser aux anciens taux, mais plutôt de trouver le taux où on arrive à avoir ce fameux équilibre dans toute cette équation. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, j'espère que tu t'es abonné à cette chaîne. Et n'oublie pas de liker la vidéo avant de partir. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo ou un prochain live de C0 Echo.